Guten Tag, bonjour les petits amis, ça va? Dis donc, qu'est-ce que c'est que ces méthodes de la police allemande là? Ah, c'est parce qu'on joue à Castle Wolfenstein, voilà pourquoi, je comprends mieux. Et oui, c'était le jeu qui m'a appris à parler allemand, figurez-vous, parce que ich spreche ein wenig Deutsch, grâce à Castle Wolfenstein, dans lequel les soldats allemands parlaient en allemand, évidemment, dans leur langue, donc ils hurlaient des ordres, Ausweis bitte schnell, nicht schießen et machin, tout ça, parce que c'était sur Apple II à l'époque. Moi j'étais très jeune, hein, je jouais sur Apple II. C'était en noir et vert, il fallait s'infiltrer dans un château pour essayer de retrouver des documents secrets, et surtout en sortir, et on pouvait se déguiser en soldat allemand, enfin c'était vraiment super, et le truc dément, c'est qu'il y avait des voix digitalisées, c'était la première fois qu'on entendait des voix digitalisées dans un jeu vidéo, pratiquement, une des premières fois, et c'était des ordres en allemand qui étaient criés et hurlés, donc c'était assez sympa. Voilà, aujourd'hui on joue à Wolfenstein The Old Blood, c'est-à-dire la suite de New Order, un remake qui avait été fait il y a pas longtemps. Et regardez, rien que l'image d'intro, déjà c'est un clin d'œil à la pochette du tout premier Wolfenstein 3D, parce que celui dont je vous parle moi était en 2D, en vue du dessus, mais déjà c'était révolutionnaire pour l'époque. Et après il y a eu Wolfenstein 3D qui a donné naissance à Doom. Eh oui, c'est ça la généalogie, les amis. Wolfenstein était le premier. On va aller dans le donjon de Wolfenstein parce que vraiment, il me rappelle des très bons souvenirs. Des bons souvenirs de l'époque où... comment? Ah non, je veux pas me... Ah oui, regardez juste les... les trucs, ça va de « Je peux jouer, papa? Ne me faites pas de mal. Amenez-vous. Je suis la mort incarnée. » ou Uber, carrément. Je vais mettre en « Je peux jouer, papa » parce que je voudrais vous faire voir un max de trucs. C'est pas la peine de prendre des risques, donc je vais y aller tranquillou. D'habitude je joue en amenez-vous normal, mais évidemment comme vous êtes là aujourd'hui et que ça va rater forcément, je voudrais vraiment arriver jusqu'à la fin du niveau pour vous faire voir encore un petit clin d'œil que j'adore. On va essayer d'aller tranquillement et de faire un peu les touristes. Et vous allez voir que déjà comme ça, c'est pas forcément facile et c'est pas forcément évident. Me voilà dans le fameux hall du Castle Wolfenstein et tout de suite ça commence fort avec, c'est pas un boss de fin de niveau mais pas loin, c'est un truc qui est pratiquement indestructible. Je peux le mitrailler tant que je veux, ça lui fait pas grand chose, vous voyez, il a une armure absolument incroyable. Donc ce qu'il faut faire, c'est viser cette espèce de gyrophare qu'il a eu l'obligeance de mettre sur sa tête. Voilà, et qui permet de le déconnecter 2 secondes pour l'éventrer, lui enlever sa cuirasse. C'est un peu comme un homard, en quelque sorte. Il faut il faut l'ouvrir, il faut l'éplucher pour pouvoir le tuer. Voilà, hop. Allez, épluchage. C'est un peu gore, hein, préviens tout de suite, évidemment, Wolfenstein, il y a une grande tradition du gore qui est assez sympa. Bim! Il va exploser, et en plus, regardez, je peux récupérer la mitraillette qu'il avait sur lui. Ça va être quand même... bien pratique. Ah merde, voilà les soldats allemands qui se pointent. Eh ben, on va pas se laisser faire. Heureusement que j'ai ce truc. Voilà, on va pouvoir aller ouvrir. Donc il y a, regardez, des armures qui traînent un peu partout, histoire de se rebooster. Et là, je vais ouvrir la porte de sortie qui se trouve à l'étage au-dessus de ma tête. Voilà, mais qui va libérer une horde de gars. Donc là encore, je vais pas faire le malin, hein, je vais pas me la jouer surhomme aujourd'hui devant vous. Je sais que toujours des problèmes dès que ça tourne, donc on va pas prendre de risques. Et je vais rester dans ce couloir à les attendre. Au lieu de faire le malin, ce sera plus prudent. Dès qu'ils penchent leur petite tête, je leur en mets un petit coup. Je prends pas de risque du tout. Alors de temps en temps, il y en a peut-être un qui aura l'idée de faire le tour par là-bas, mais normalement, ils sont un petit peu cons. Ah, voilà des renforts qui arrivent. Regardez, il y en a même au balcon. Ah, ça y est, là, j'ai épuisé toutes mes cartouches de la mitrailleuse que m'a obligeamment laissé ce super soldat. Alors il y a des super soldats, il y a des chiens robots évidemment, c'est vraiment dans la lignée des Castle Wolfenstein avec des tas de trucs rigolos et des tas de petits clins d'œil. J'essaierai de vous en faire voir quelques-uns. Vraiment ils se sont lâchés et c'est vraiment, je trouve c'est vraiment bon esprit quoi. C'est vraiment un jeu à l'ancienne, hein, ça se prend pas la tête, c'est tout simple, voire simpliste parfois. Mais vraiment, on se marre et c'est ça qui compte. Et puis c'est toujours bien de dégommer des nazis. On me dit toujours, c'est un jeu éducatif, hein. Si on apprend à dégommer du nazi très, très petit, c'est bien, comme ça dans la vraie vie. On va le faire, on va le faire plus tard. C'est toujours bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu qui se prennent vraiment pas le chou. Je vais retourner. Je me suis perdu, je me suis cogné le museau contre un mur.
récupérer quelques munitions, des grenades. J'ai pas beaucoup utilisé les grenades. Donc là, je suis en mode bourrin, mais il y a aussi de l'infiltration, ce qui est étonnant pour un Wolfenstein. Mais ça se passe plutôt bien. Regardez un peu l'arsenal que j'ai. J'ai des flingues, je peux même avoir un flingue dans chaque main si ça me fait plaisir. Et chaque gâchette permet de faire tirer un flingue ou l'autre. Ça aussi, c'est quand même du gros fun. Et voilà, non vraiment Wolfenstein, ouais. J'ai toujours beaucoup aimé depuis le tout début. Non, on veut pas de ça. Et vraiment, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Puis il joue vraiment la carte de la série B. On se croirait dans un film de Tarantino, on se croirait dans Inglourious Basterds par moment. Il y a même des cutscenes assez rigolotes avec notamment des moments de tension absolument incroyables. On sent que ça peut péter à tout moment et ça finit par péter à tout moment évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. On va peut-être recharger. Voilà, il y en a un qui est juste sur le côté. Mon Dieu, une mitrailleuse, mais c'est exactement ce que j'ai demandé au Père Noël. Alors, vite, prenons-la. Voilà, regardez, je peux carrément... je peux me balader avec. Ça ne fera pas de mal. Surtout que voilà, ceux qui arrivent là derrière sont un peu plus coriaces que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Alors, j'y vais vraiment en mode bourrin. Faut quand même que je fasse un tout petit peu gaffe si je veux pas avoir à tout refaire et... Vraiment, je voudrais vraiment arriver au bout de ce niveau et vous faire voir d'autres trucs, donc tout faire pour ça. Là, j'ai pris un flingue qui tire en un coup pour peu qu'on vise correctement l'adversaire. Petite armure, ça ne fera pas de mal. Il en reste là ou il en reste pas? Ça traverse même plusieurs adversaires, hein, si vous vous débrouillez bien. C'est possible de tuer plusieurs adversaires avec la même balle. Toujours des trucs à récupérer sur les côtés. Voilà, lui avait une grenade. Pas pour longtemps. Oh, toi, tu restais caché. Alors, je peux y aller aussi. Regardez, j'ai carrément un tuyau qui me permet de tirer sur des gens, d'ouvrir des trappes, de faire de l'escalade. Bon, vous allez voir ça tout de suite d'ailleurs. Regardez ça, si c'est beau. J'adore ces décors. Vraiment, il y a un bon esprit avec les lustres, les chandeliers et tout. Je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est un bon film de guerre de série B, quoi, avec des méchants nazis et tout. C'est juste parfait. Et puis évidemment, un peu de science-fiction, c'est assez... bon, on va pas dire assez réaliste, parce que c'est quand même les gros sabots dès le début, mais très vite, ça vire au fantastique, en fait. Et il commence à y avoir des trucs un peu ésotériques. Il y a un petit côté Indiana Jones, vous allez visiter des fouilles archéologiques, par exemple. Il y a personne, là? Non, il y a personne. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé le bouton de cloche sur la donc ça fait beaucoup penser à Indiana Jones avec des éléments fantastiques et du paranormal qui se mêlent un peu à des trucs plus réalistes. Alors là, j'ai pris un petit flingue avec silencieux, profiter pour jouer un tout petit peu l'infiltration. Sans doute pas longtemps, mais au moins, on va essayer. Oui, là j'arrive dans les cuisines. Alors lui, je ne l'aurais pas d'une balle avec mon pistolet à silencieux, il est trop costaud. Par contre, les autres, ça pose pas de problème. Il faut juste qu'ils ne se rendent pas trop compte de ma présence, ce serait pas mal. Surtout les officiers, parce qu'il y a des officiers qui peuvent appeler des renforts. Vous voyez, c'est ce qui vient d'apparaître en haut à droite, c'est l'emplacement d'officiers qui peuvent éventuellement appeler des renforts. Bon, là, je crois que c'est fini pour l'infiltration. Donc on va ressortir les gros flingues. Voilà, j'ai eu l'extincteur juste derrière lui, je sais pas si vous avez vu. Ça aide aussi. Je vais prendre mon fusil d'assaut, ça reste quand même mon arme préférée dans tout ça. Voilà, il hurle vraiment en allemand, hein. On peut comprendre ce qu'il dit si vous parlez allemand. C'est assez marrant d'ailleurs. Il parle vraiment allemand. Un peu acculé, mais c'est pas grave. Et alors regardez, je peux me mettre... Oh, ça sent la grenade. Ça retourne là. Je peux me mettre à couvert derrière un truc. Je peux tirer hop, en montant d'un coup par-dessus. Je peux aussi regarder sur le côté, discrètement. Vous voyez, là, je suis comme ça. Hop, un petit coup sur le côté. Ah, le voilà l'officier, vous voyez. Hop, tac. Donc lui n'appellera plus des renforts. Le fait de m'occuper de son collègue d'abord.
Il est là. Voilà. Oh, ben, où est sa tête? J'adore le petit côté un petit peu gore. C'est assez rigolo. Ah, ça s'est calmé. Vous voyez, l'alarme s'est arrêtée parce que j'ai arrêté les deux lanceurs d'alerte, on va dire. Je vous ai pas fait voir, j'ai d'autres flingues. Ouais, c'est vrai que je tire toujours avec ça, mais j'ai ça qui est un peu petit fusil à lunettes. Ça peut servir. Où t'es, toi? Et tu es là? Ah oui, il se cache. Et l'autre? Il est où l'autre? J'avais misé sur le fait qu'il était peut-être derrière le... Ah, il est là. C'est bien jeté à terre. Mais c'est trop tard. Et j'ai réagi juste au bon moment. Ah, peut-être qu'une petite armure me fera pas de mal. Regardez les casques allemands qui sont là, ça fait des armures, ça c'est cool. Là, il y a la liste des courses, c'est la vraie liste des courses. Bras de cartophone, c'est des pommes de terre. Sauerkraut, c'est de la choucroute. C'est rigolo. Et là, il y a des jambons qui pendent. Du bon jambon allemand, hein, indestructible, attention, ça rigole pas du tout. Voilà, parce que les Allemands sont connus pour la solidité de leur vaisselle aussi, par exemple. Vous voyez, hop, le vin, par contre, le vin allemand, voilà, c'est pas terrible. Mais la vaisselle allemande, regardez ça. C'est du Villeroy & Boch, c'est vraiment du costaud. Ça peut pas être abîmé. Voilà, donc je trouve ça rigolo, tous ces petits clins d'œil. On voit il y a des patates, parce qu'on sait que l'allemand aime les patates. Et voilà, du cochon, du jambon. Voilà, bon, je vais passer dans la pièce à côté. Peut-être, je suis pas en grande forme, donc je vais récupérer un peu d'armure, ce serait bien. Et là, regardez, je ressors mon fameux tuyau qui me sert donc à ouvrir, à éplucher les soldats allemands et à ouvrir également des conduits d'aération pour me glisser dedans. Regardez les petites toiles d'araignée, ce genre de détails. Ça fait vraiment série B, moi je trouve ça vraiment très très réussi. Sinon ça reste un shoot très très basique, hein, c'est vraiment ultra basique. Je vais prendre un flingue avec silencieux. Tenter un poil d'infiltration pour changer. Ah, le portrait du général local. Il y en a un autre là. Dieses Buch steht auf dem Kopf. Vielleicht ist das auch Absicht. Oh. Ah bah oui, là, il lit sa petite bibliothèque. Voilà. Qu'est-ce qu'il pouvait bien lire? Ah, regardez, un passage secret. Voilà, il y avait des tas de petits passages secrets. Qu'est-ce que c'est? C'est à l'envers, c'est Hamlet. To be or not to be. On sent que le mec est fan, et voilà. Et ça ouvre un petit passage secret. Je vais pouvoir récupérer 2-3 trucs, bah, notamment une armure, ça fait pas de mal. Des petits artefacts archéologiques, donc ils sont sur la tombe de, je sais plus comment c'est, le roi Othon ou Otto, je ne sais plus. On peut trouver des tas de petits trucs. Voilà, le roi Othon, c'est ça. Donc ça tourne autour de cette histoire de roi mythique. Et évidemment, ils vont essayer de trouver des artefacts archéologiques qui vont les aider. Regardez, un petit crâne, ça serait assez drôle. Être ou ne pas être. Oups. J'aime bien. Les voix en français sont pas mal du tout. Et il y a vraiment des bons petits dialogues. Vraiment plein de détails. Regardez là, on est dans la chambre du gars qui dresse les chiens d'attaque qui sont des chiens robots. Donc on voit sa chienne qui s'appelle Greta. On voit des photos d'eux tous les deux. C'est tellement mignon. Les coupes, les trophées qu'ils ont ramenés. Et regardez, le petit jouet du chien. Ça vous rappelle rien? C'est les beholders dans Doom. Voilà, c'est le petit poète-poète du chien. Et il y a même le trou des toilettes avec le papier qui va bien. Voilà, c'est des détails, on peut complètement passer à côté quand on n'est pas comme moi en mode touriste. Et vraiment, ça vaut le coup de regarder cette belle galerie de portraits de dictateurs qui n'ont pas l'air sympathiques du tout. Je vais leur faire un petit nez en plus, voilà. On lui apprendra. Enfin voilà, j'aime bien regarder ce ray de lumière et tout. Je trouve qu'il y a vraiment... Ah merde, ah bah la voilà Greta, je l'avais pas vu venir. Il y a vraiment des tas de détails sympas et rigolos qui font qu'on se marre bien. Tiens voilà, je vais la voir à coup de tuyau. Voilà, ça c'est fait. Une sale tête, de toute façon. Et puis bah, on va essayer de sortir par là. Donc souvent des passages secrets. Là par exemple, si je vais vers cette cheminée, je vois bien qu'il y a un passage derrière. Donc on va en profiter. Et on va entrer dans une deuxième partie. Regardez le château. Alors là, il y a un mec pas loin qui pourrait me détecter. Je vais y aller accroupi, pas faire de bruit. Et on va essayer d'y aller plutôt en douceur. Enfin, en douceur. Je
peux enlever le silencieux aussi, hein, si je veux. Mais voilà, pour le moment, je préfère le garder. On va arriver dans la salle à manger de monsieur et madame Wolfenstein. Normalement, je ne me suis pas encore fait griller. J'en profite. Comme quoi, c'est rigolo de se dire qu'on peut jouer aussi l'infiltration dans un Wolfenstein qui est plutôt d'habitude un truc bourrin, comme j'en ai brillamment fait la démonstration au tout début. Alors, où c'est ? Je suis à 8 mètres. Je suis à 8 mètres d'un officier qui pourrait sonner l'alarme. Le voilà. Et bah voilà, il ne sonnera pas l'alarme. Et je suis à 16 mètres de l'autre. Ah, sauf que là, je crois que quelqu'un m'a entendu. La musique s'énerve. C'est pas très bon signe. Alors on va repasser avec le fusil d'assaut. Et je vois une armure. Elle va très bien. Sans doute utile. Quelqu'un m'a tiré dessus, mais je ne sais pas qui. Oh là là, cette table, ça donne envie. Regardez-moi ces poulardes. Ces petits vins allemands. Ces saucisses, ces schnitzel. Oh là là, ça donne envie. Bon, on n'est pas là. Je ne vais pas faire trop le touriste non plus. Voilà, encore un flingue. Non, évidemment, normalement, c'est beaucoup plus dur que ça. C'est quand même beaucoup plus résistant. Là, encore une fois, je me suis mis en mode bébé. Pour pouvoir être tranquille et qu'on avance dans le niveau, parce que c'était pour refaire 20 fois le même truc. C'était pas rigolo. Bon, ça se passe bien, je vous rassure, la difficulté n'est pas non plus super élevée, mais vous me connaissez, moi, dès que vous êtes là, je suis intimidé. Et ça finit mal, donc je préfère prendre les devants et éviter les ennuis. Ils sont à l'étage, bon, pas le choix, je vais monter les chercher puisque eux ne descendent pas. Tu ne viens pas à la Gardère. La Gardère viendra à toi. Tiens, une grenade, j'ai pas trop fait encore. Fait. Ah, ça n'a pas eu l'air de l'étonner beaucoup. Alors lui, il vaut mieux changer de flingue. Il vaut mieux prendre le Schlaghammer, c'est-à-dire le marteau. Le marteau qui frappe. Je sais pas si c'est la bonne traduction, mais ça doit pas être loin. Petite grenade peut-être aussi. Vous avez remarqué que une partie des environnements sont destructibles. J'y vais à la grenade. Il m'en reste un. C'est pas mon préféré. Voilà. C'était toi qui sonnais l'alarme depuis tout à l'heure. Voilà, normalement, on devrait être à peu près tranquille. Super. Et ça tombe bien puisqu'on est arrivé à l'endroit que je voulais vous montrer. Encore un petit clin d'œil, ils en ont vraiment mis partout et je trouve que c'est très très sympa. Si je vais dans ce petit passage secret. Donc on est à l'arrière dans l'arrière-salle. Voilà. Alors déjà, on fait un peu le plein de munitions, d'armure, etc. Et juste en bas, il y a une petite couchette. Et si je m'allonge pour dormir, je fais un rêve étrange, regardez bien. Oh. Me voilà revenu dans le vrai Wolfenstein d'époque, en 3D toute moche. On a l'impression d'être sur des patins à roulettes. C'est trop mignon et je trouve ça génial. Et le truc fabuleux, c'est qu'ils l'ont mis en vrai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Hein. Ils ont vraiment remis le vrai Wolfenstein tel qu'on l'a connu, avec ses textures moches. Et regardez, ils n'étaient pas vraiment en 3D les persos. Quand je tourne autour, on voit le sprite, ça n'était que des sprites qui bougent en fonction de mon angle de vue en fait. C'est comme ça qu'ils arrivaient à donner l'impression de 3D. Et je trouve que c'est trop marrant d'avoir refait ça. Regardez les lustres et tout. Pareil, le lustre, si je tourne autour, il ne se voit que d'une face en fait. Il n'est pas vraiment en 3D. Pendant que je fais ça, quelqu'un me tire dans le dos. C'est lui, le méchant. Alors il y a des passages secrets planqués un peu partout, c'est exactement le Wolfenstein qu'on a connu, donc faut pas hésiter à tapoter sur les murs. Parfois, il y a des passages secrets qui apparaissent. Oui, pas entendu. Profite. Voilà, j'y vais au couteau, ce que j'avais pas beaucoup fait. Et au fur et à mesure que j'avance, regardez, la carte se dessine sous mes pas, quoi. Donc, ça vous permet de vous repérer un petit peu dans ce niveau. Des cages à oiseaux. Des schnitzel, déjà. Ah, lui, il a une mitraillette, donc peut-être que
peut-être je vais pouvoir récupérer sa mitraillette. Ce serait tout de suite mieux que des schnitzels. Ah, j'aime bien les faire au couteau. Voilà. Donc je sais les jeunes, hein, ça n'a l'air de rien pour vous, mais franchement, pour nous à l'époque, c'était juste fabuleux d'avoir un jeu comme Wolfenstein où on découvrait pour la première fois des décors en 3D. C'était une époque où tout était vu de profil, donc on n'était absolument pas habitué à ce genre de jeu. Et ça a été vraiment une grande première et le début du FPS moderne. Hein, on le doit à Wolfenstein à la base. Voilà. Allez, on va avancer encore un tout petit peu là-dedans. Et puis vous dire au revoir les petits amis. J'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Castle Wolfenstein, donc The Old Blood, le vieux sang. Autant dire toute une époque. Je tapote pour voir s'il n'y a pas un passage secret là tout le long. Souvent. En fait, ça se voit sur la carte quand il y a une zone qui est étrangement vide. Oh, les chiens, les fameux chiens qui avaient été enlevés de la version Super Nintendo, souvenez-vous. Nintendo avait un peu l'esprit bizarrement passé. Ils ont enlevé tous les insignes nazis de la forteresse, alors que, encore une fois, on tirait sur des nazis et sur des insignes nazis, donc il n'y avait absolument pas question de faire l'apologie du nazisme, bien au contraire. Ils avaient fait retirer tous les insignes nazis du jeu, parce qu'il avait fait quand même polémique, c'est vrai, à l'époque. Et les chiens, je crois, avaient été remplacés par des rats mutants, ou des trucs comme ça, parce que c'était dommage qu'on tue des bergers allemands. Alors je suis d'accord sur le principe, mais bon, c'est qu'un jeu, quand même, hein. Voilà. Mais il faut vous dire qu'à l'époque, dans les années 80, ce genre de jeu, c'était réputé pour être extrêmement violent. Voilà, ça nous fait rire aujourd'hui. Je pense qu'un enfant de 8 ans jouerait à ça en disant des noms, c'est vraiment pas terrible et ça le ferait beaucoup rire, comme nous à l'époque en fait. Mais nos parents s'inquiétaient, voyez-vous. Voilà, bon, j'ai fouillé toutes les cellules. Je vais vous dire au revoir les petits amis. J'espère vraiment vous avoir donné envie de jouer à ce Wolfenstein Old Blood, qui est plutôt de bon sang. Bon sang ne saurait mentir, dit-on. Il y a une petite phrase qui dit ça. Eh ben c'est vrai, il est très réussi ce petit Wolfenstein. C'est pas le meilleur des FPS, hein, c'est pas un Call of Duty, etc. Mais moi je trouve qu'il a son charme et je préfère à la limite ça un bon gros Call of Duty. Donc essayez-le et amusez-vous bien les petits amis. À bientôt, ciao.